On entend beaucoup parler des déchets nucléaires sans jamais vraiment savoir ce qu'il en est concrètement. Pouvez-vous nous faire un rapide état des lieux de la situation en France? Alors c'est une information qui n'échappe plus vraiment à personne, mais l'électricité en France est produite à 70% par le nucléaire. Cela en fait la première source d'électricité du pays et ce choix a été principalement fait, d'ailleurs dans les années 70-80, pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles, polluantes et importées. Mais cette énergie a aussi ses défis, comme toutes les activités humaines, elle produit des déchets. Alors pour vous donner des ordres de grandeur, 97,5% du volume des déchets générés jusqu'à aujourd'hui n'abrite que 0,13% de la radioactivité totale. Si on prend l'inverse, on a seulement 0,2% du volume des déchets, soit l'équivalent de la moitié de la pyramide du Louvre, qui abrite 97,2% de la radioactivité totale. Donc en somme, on a une immense partie des déchets radioactifs qui peuvent être aujourd'hui stockés en surface sur une période relativement courte sans aucun problème, et c'est qu'une toute petite partie du volume qui doit avoir une gestion sur du plus long terme, et c'est là où arrive le projet CIGEO de stockage géologique profond. Alors oui, nous pourrions ne pas nous en préoccuper, les laisser stocker en surface comme c'est fait aujourd'hui et comme le demandent d'ailleurs les écolos ou Greenpeace, et faire en somme ce qu'on fait sur quasiment la totalité des déchets que les activités humaines génèrent aujourd'hui, rien du tout. C'est le cas par exemple de la pollution atmosphérique qui n'est rien de plus que le déchet de la combustion du pétrole, du gaz et du charbon et qui aujourd'hui n'est absolument pas géré ou neutralisé et tue prématurément en moyenne 9 millions de personnes par an dans le monde. Non, personnellement je ne pense pas que ce soit la solution, il est enfin temps de faire preuve de maturité. Toutes nos activités produisent des déchets qui ont des impacts, il est enfin temps de s'en emparer et de faire en sorte de les minimiser au maximum. Qu'est-ce que le projet CIGEO et comment pourrait-il répondre aux enjeux de gestion des déchets nucléaires en France? Le projet CIGEO est un centre de stockage géologique profond géré par l'Andra qui sera situé à Bure, en Meuse, juste à la frontière avec la Haute-Marne. Alors cette solution de stockage géologique profond est la solution qui fait consensus au niveau scientifique et concrètement il s'agit d'aller stocker, entreposer des déchets nucléaires qu'on a préalablement vitrifiés à 500 mètres sous terre dans une couche géologique argileuse, sismiquement stable, qui permet de freiner toute diffusion à l'intérieur des particules radioactives. Une fois la construction achevée vers 2150 et les 85 000 mètres cubes de déchets radioactifs stockés dans le site, CIGEO rentrera dans une phase de surveillance passive qui, de lui-même, en fait, permettra de garantir qu'aucun déchet radioactif, qu'aucun impact en fait de ces déchets radioactifs ne puisse se faire sentir sur l'environnement ou sur les populations en surface. En fait, avec CIGEO, l'objectif est clair, c'est tout simplement faire preuve d'une maturité suffisante pour être capable d'investir du temps, de l'argent et de l'énergie, non pas à satisfaire nos besoins personnels ou globaux à court terme, mais bel et bien pour protéger les générations futures et l'environnement des dangers des déchets nucléaires les plus dangereux. En quoi le projet CIGEO peut-il être bénéfique pour la Meuse? Le projet CIGEO est une véritable aubaine pour la vitalité du territoire du sud de la Meuse. Durant la construction du chantier, qui va s'étaler sur plusieurs décennies, ce sera jusqu'à 3000 emplois qui vont venir se créer dans la région autour de Bure. Et durant l'exploitation du site, ce sera à peu près 1500 emplois qui vont être présents. C'est une chance pour le territoire qui va apporter énormément de nouveaux habitants, de consommation, de nouvelles infrastructures. Et puis c'est aussi 60 millions d'euros par an pour les communes qui sont situées à moins de 10 km du projet, qui vont pouvoir investir dans des services publics, dans des écoles, dans des services de santé pour permettre de répondre aux besoins de ces nouveaux habitants qui vont venir, dans des commerces qui vont s'installer, des loisirs qui vont peut-être se créer également. Donc CIGEO est une véritable aubaine économique et industrielle pour notre territoire rural. Donc vous pouvez compter sur moi en tant que député de la première circonscription de la Meuse, mais également spécialiste des questions énergétiques pour défendre tout au long de mon mandat ce projet, à la fois sur le territoire mais également à l'Assemblée nationale. Et soyez-en sûrs, je ne laisserai pas des manipulations, des Cassandres antinucléaires prospérer sur la base de discours mensongers, car en attaquant CIGEO, c'est l'industrie nucléaire française qu'ils attaquent et donc la souveraineté énergétique de la France. Quels sont les principaux arguments des opposants au projet CIGEO et quelles sont les réponses possibles à ces critiques? Alors, contrairement à ce qu'affirment les lobbies antinucléaires ou voire même l'extrême gauche, ce projet est un projet qui a passé à la fois une validation scientifique indéniable,
mais aussi une validation démocratique au travers de 3 lois qui sont passées successivement pour renforcer, pour approuver ce projet-là, avec des consultations locales qui se font régulièrement, notamment la dernière en 2020. En fait, chaque grande étape du projet est soumise à une validation démocratique, que ce soit à l'Assemblée pour ce qui est de valider les grandes décisions, ou au niveau local pour ce qui est de consulter les acteurs locaux pour pouvoir réaliser un projet qui soit dans les meilleures conditions possibles sur le territoire. Et également, ce projet a été validé au niveau institutionnel. Le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel se sont exprimés dessus et ont reconnu que c'était à la fois un projet d'intérêt stratégique national, mais également un projet qui ne portait pas atteinte aux générations futures. Qu'est-ce qu'incarne le projet Cigéo à vos yeux? Messieurs, le projet Cigéo incarne une vision de l'écologie qui est pragmatique, qui est bien éloignée de cette vision soi-disant écologiste de l'extrême gauche peut nous vendre à longueur de temps, comme quoi la seule solution viable pour éviter tous les problèmes que nous pouvons générer, c'est de ne plus rien faire. C'est de ne plus avoir aucune activité, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, toute activité humaine génère des impacts néfastes, des déchets, des externalités négatives. Donc le seul moyen pour eux de réduire ces impacts-là, c'est de ne plus faire d'activité, de ne plus rien faire. Mais dans ce cas-là, l'humanité s'effondre en fait. Nous ne mangeons plus, nous ne nous déplaçons plus, nous ne faisons plus rien. Non, moi je pense que Cigéo est l'incarnation même de ce que nous devons faire en tant que société développée et mature, c'est-à-dire accepter qu'on ait besoin de générer des activités humaines pour pouvoir satisfaire nos besoins, mais aussi se rendre compte que ces activités produisent des impacts néfastes et qu'il faut s'en occuper. Donc il faut dépenser du temps, de l'argent et de l'énergie pour pouvoir les neutraliser et ainsi préserver les générations futures. Pour la mot de la fin, je dirais tout simplement que je veillerai durant tout mon mandat à ce que le projet Cigéo avance correctement pour la vitalité de notre département, pour l'avenir énergétique de notre pays et pour le maintien des conditions de vie et du confort des générations futures. Cigéo, c'est un projet de fierté, de progrès et d'innovation pour notre nation.